Que le Saint-Esprit inspire sa parole et que ce matin tu puisses recevoir quelque chose. Je vais te donner quelque chose, je vais te donner un comprimé simple, mais tellement efficace. Cette semaine, le Seigneur m'a parlé à ce sujet et ça fait plusieurs semaines que le Saint-Esprit m'emmène dans une direction. Enfin, je commence à comprendre beaucoup de choses avec le Seigneur. Vous savez, je fais partie de ceux-là. Après, je ne sais pas si c'est le cas de ton voisin, mais moi, je fais partie de ceux-là qui veulent avoir une visitation de Dieu cette année. Alléluia. Et je suis convaincu que j'aurai une visitation de Dieu cette année et que la maison du bâtisseur, nous aurons une visitation de Dieu cette année. Le Saint-Esprit nous a dit en début d'année que je vous visiterai à la maison du bâtisseur en 2022. Je vous visiterai. C'était clair dans mon esprit et je crois que le Saint-Esprit va le faire. Maintenant, au sujet de la parole, nous sommes en train de parler de la foi depuis des semaines et là, le Saint-Esprit cette semaine m'amène dans cette parole et là, il me fait parcourir la Bible et il me dit, si tu veux acter ma visite cette année, si tu veux déclencher le miraculeux, il est important que tu comprennes cela. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans la parole ce matin. Premier chapitre de l'évangile de Jean. Si tu y es dit avec moi, Amen. Et nous allons lire à partir du verset 15. Tu peux diminuer un tout petit peu ton piano, s'il te plaît. Merci. Si tu y es dit avec moi, Amen. Il est écrit, Jean lui rendu ce témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans la version de la Bible français courant, j'aime beaucoup cette version parce qu'elle est encore plus simplifiée. Il dit, Jean lui a rendu témoignage, il s'est écrié, c'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, il vient après moi. Mais il est plus important que moi car il existait déjà avant moi. Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le caractère le plus important de la personne de Jésus, c'est celui de sa grâce. C'est celui de sa grâce. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de très important. Je vais te parler de la puissance miraculeuse cachée dans les prières d'action de grâce. Dis avec moi les actions de grâce. Tu me dis, pasteur, ça je connais déjà. Aujourd'hui, ce n'est pas le pasteur qui va te parler, c'est le docteur qui va te parler. Et je vais te faire voyager un tout petit peu dans la parole pour que tu comprennes. Je vais te montrer pourquoi il est important de dire merci à Dieu. Le caractère le plus important de la personne de Jésus est celui de la grâce. Jésus incarne la grâce de Dieu envers nous et en nous. Parce que son esprit, l'esprit de la grâce, habite en chacun de nous. Cependant, c'est aussi le trait de sa personne que nous comprenons le moins, le plus souvent. Pourquoi? Parce que quand nous regardons nos vies, quand nous observons nos comportements, eh bien, on voit qu'on n'a pas le plus souvent compris ce qu'était la grâce de Dieu, celle que nous avons reçue de Jésus, parce que souvent, nos comportements sont des comportements qui ne disent pas merci à Dieu. Dis avec moi, il faut savoir dire merci à Dieu. La foi. Nous parlons de la foi depuis des semaines. Et nous avons dit que la foi, c'est le résultat du réma. Ou encore de la révélation. Je reçois une révélation ou encore une lumière s'est allumée dans mon esprit.
Et quand j'ai reçu cette lumière, quand cette lumière m'a éclairé, je reçois un réma. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Réma. Donc, quand j'ai reçu la révélation, je suis sûr de ce que je crois, de ce que j'ai entendu. Donc, mon comportement, les paroles qui sortent de ma bouche, tout ce que je déclare, je le fais avec conviction parce que j'ai reçu un réma de Dieu. Amen. C'est ça le résultat de la foi. La foi, on a l'impression que c'est quelque chose de difficile à manifester. Mais le meilleur moyen de déclencher la foi dans notre esprit et dans notre cœur, c'est de chercher la révélation. C'est pour cela que, par exemple, quand on ouvre notre Bible dans le livre des prophètes, un prophète par exemple qui s'appelle Daniel. Daniel, il se rend compte qu'après des années, ils sont toujours en esclavage. D'accord? Il ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qui va rendre la prière de Daniel extrêmement puissante au point qu'un ange va descendre? Vous savez c'est quoi? Ce sont les écrits du prophète Jérémie. Parce que Daniel va aller chercher les livres de Jérémie. Et quand il va lire les livres de Jérémie, il va découvrir que le temps était dépassé et que à l'époque où ils étaient censés déjà être retournés. Donc il va dire, donc il y a un souci. Selon la parole de Dieu, nous étions censés déjà être retournés à Jérusalem. Et on est toujours en esclavage. Donc Dieu, ramène ton peuple à Jérusalem. Et là il dit que l'ange va être détaché et la prière de Daniel va être exaucée. Et c'est là qu'il va ensuite recevoir la grande vision, etc., etc. La foi s'appuie sur la parole révélée. Il y a une différence entre la parole révélée et la parole qui est informative. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Donc il y a une différence entre la vérité qu'on connaît, qu'on nous lit tous les dimanches, et la vérité qu'on a compris et qui est devenue une révélation dans notre esprit. C'est cela qui bâtit, qui insuffle la foi en nous. Et c'est cette foi-là qui rend notre prière fervente ou encore efficace et que Dieu exauce. C'est pour cela que nous devons être assis sur la parole. Alléluia. Là, je m'adresse à celui qui est près de toi, celui qui est près de toi et qui n'a pas lu la Bible cette semaine. Qui passe plus son temps à lire l'Union ou les autres choses ou à lire les choses qu'il voit sur Facebook au lieu de lire la Bible. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui arrête de regarder Facebook, lis la Bible. Je sais pourquoi je dis ça, parce que vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Il y en a, vous passez tellement de temps sur les réseaux sociaux que votre visage est devenu déformé. Oui, tellement vous êtes maintenant réseaux sociaux et WhatsApp. Les stories, les WhatsApp, les Facebook, tout ça. Je ne t'interdis pas de regarder cela. Je te dis simplement, ta foi doit être bâtie d'abord sur la Bible. Alléluia. Amen. Et quand nous comprenons qui est Jésus, je vous assure, notre foi est bien plus grande. Qui est Jésus? Jésus, quand je l'ai observé cette semaine, conduit par l'Esprit, le Saint-Esprit me montrait quelque chose. Et il me disait, voici le plus grand secret de Jésus pour accomplir les miracles et obtenir ou encore gagner la faveur de Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'était? Il me dit, Jésus exprimait simplement ce qu'il représentait pour Dieu, pour nous. Jésus exprimait devant le Père qui il était et ce qu'il représentait pour nous devant le Père. Vous voulez savoir ce que Jésus-Christ représentait pour nous devant le Père? Jésus représentait pour nous devant le Père l'action de grâce. Jésus était un remerciement. Tu vas comprendre, dis avec moi, avance, docteur. Quand Jean écrit ici,
La grâce est venue par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Grâce pour grâce. La version seconde 21 dit grâce sur grâce. La version française courant dit bénédiction sur bénédiction. Le mot grâce ici, c'est le grec charis. C-H-A-R-I-S. Charis. Charis, tu sais ce que ça veut dire en grec? Merci. Rassure-toi, ce n'est pas Dieu qui t'appelle. Charis veut dire merci, ou encore bonté, ou encore faveur. Mais j'ai aimé ce mot remerciement. Donc quand on te dit que la grâce est venue par Jésus, charis est venu par Jésus, la Bible est en train de te dire que l'action de grâce ou encore le remerciement est venu par Jésus. C'est pour cela que Jésus disait tout le temps merci. Donc, qu'est-ce que Jésus pour moi? Jésus est le remerciement pour moi. Et quand on te dit que Jésus m'a précédé, c'est Jean qui dit ici qu'il m'a précédé. Il est écrit, celui qui vient après moi, en fait, il m'a précédé car il était avant moi. En fait, Jean est en train de dire que avant que moi je dise merci à Dieu, Jésus avait déjà dit merci à Dieu pour moi. Je vais te le démontrer tout de suite. Jésus est un acte de remerciement à Dieu. Le sacrifice de Jésus est une action de grâce. Le sacrifice de Jésus n'était pas juste un sacrifice d'expiation pour nos péchés. Le sacrifice de Jésus, et je vais te le montrer tout de suite, était l'un des sacrifices les plus puissants au temps de Moïse, qu'on appelle le sacrifice d'action de grâce. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis-moi, avance, docteur. Il m'a précédé avant moi. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que Jésus, avant même que moi je vienne sur la terre, Jésus avait déjà dit merci à Dieu pour moi. Chaque fois que Jésus me regarde, Jésus dit au Père, merci. La Bible ne nous dit-elle pas que Jésus intercède pour nous devant le Père? Mais qu'est-ce que c'est que l'intercession? L'intercession, c'est de dire, Seigneur, merci pour Légie. Merci parce que tu la préserves. Merci parce que tu la gardes. Merci parce que tu la protèges. Merci parce que tu lui évites tous les trains de l'ennemi. Seigneur, merci. La prière la plus puissante, c'est la prière d'action de grâce. Je vais te montrer quelque chose d'extrêmement puissant. Tu sais que moi, quand j'enseigne, c'est que ça veut dire que moi, je suis dedans depuis longtemps déjà. Il y a quelqu'un qui est venu me voir il y a quelques jours qui a dit, pasteur, on dirait que depuis un certain temps, Dieu te fait grâce. J'ai dit, mon ami, c'est parce que j'ai compris. C'est pour ça que je ne me fatigue plus. Tu peux prier pendant des heures et des heures à déclarer, à proclamer, à couper les têtes, à chasser les démons, à tuer les fourmis, tout ce que tu veux. Dieu va dire, fils, dis seulement merci. Arrête de beaucoup parler. Dis seulement merci. Donc Jésus est la représentation de l'action de grâce de Dieu lui-même. Ainsi, chaque fois que Jésus-Christ priait, il priait toujours en rendant d'abord des actions de grâce. Ensuite, il dit au verset 16, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude. La version que j'ai citée tout à l'heure disait, nous avons tous reçu une bénédiction après l'autre. Donc chacun de nous, on a reçu une part de la plénitude de l'action de grâce que Jésus-Christ a adressée à Dieu. Chacun de nous, nous avons reçu notre part de richesse. Jésus exprime la plénitude de la bonté de Dieu envers l'homme. Et chacun de nous, en Christ, nous avons reçu une part de cette plénitude. Ainsi, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il est pour moi dans ma vie. Tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il est pour toi dans ta vie. Et tu n'es pas jaloux de ma grâce. Je ne suis pas jaloux de ta grâce. Chacun est reconnaissant envers Dieu pour la grâce qu'il a reçue dans sa vie. Si moi j'ai reçu le don de devenir un excellent footballeur et toi tu as reçu le don de devenir un excellent chanteur, ne sois pas jaloux de mon don dans le sport et rends grâce à Dieu pour ton don dans la musique.
Et nous deux, quand nous levons nos mains à Dieu, nous exprimons nos actions de grâce à Dieu et Dieu est content. Dis-moi, avance, docteur. Donc, ce qui veut dire que si Jésus est l'expression du remerciement ou encore de l'action de grâce à Dieu, alors, dans nos prières, en fait, on n'a vraiment plus rien à demander, en fait. On a juste à dire merci. Parce que si Jésus est la plénitude, on n'a plus rien à demander. C'est pour cela que Paul, ayant compris cette révélation, nous dit dans le livre de Éphésiens au chapitre 1 au verset 3 que nous sommes bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Une autre version de la Bible, Parole vivante, dit « Nous avons reçu du ciel toutes les bénédictions que les cieux contenaient et Dieu les a déversées à profusion sur nous. » C'est ce que Paul dit. Donc, si le ciel a déversé toutes ces bénédictions sur nous à profusion, mais qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Simplement, merci. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Yeah. Donc, toutes les richesses, tout ce qu'il pouvait donner aux hommes a été incarné en Jésus quand il est venu. Et Jésus, en fait, c'est tout le package de la plénitude divine qui est venu avec lui. Grâce pour grâce. Donc, c'est parce que Jésus a déjà dit merci au Père que moi ensuite je dis merci. Je n'ai pas le droit de venir dire je ne suis pas d'accord alors que Jésus vient de dire merci. À la croix, Jésus a dit merci. Et Dieu a pris toute la bonté qui était en lui et il l'a déversée sur tous les hommes. Donc, il dit merci. Si je vois mon frère ou ma soeur qui n'est pas en Christ, quelle est la prière que je dois adresser à Dieu pour le salut de son âme? Seigneur, merci pour le salut de son âme. Pourquoi est-ce que je vais commencer à faire plein de prières techniques? Oh Seigneur, sauve-le comme ça. Oh Seigneur, ton esprit entre dans sa chambre et puis tu le prends comme ça. Seigneur, fais ceci ou fais cela. Est-ce que tu sais comment Dieu va le sauver? Est-ce que tu sais par quel chemin Dieu va passer pour le sauver? Est-ce que tu sais comment Dieu va toucher son cœur pour qu'il accepte le Seigneur? Tu ne sais pas. Donc, parce que tu ne sais pas, dis simplement merci. Seigneur, merci pour ma maman. Merci pour mon papa. Seigneur, merci pour tous mes frères et sœurs. Seigneur, merci. La Bible ne nous dit-elle pas, dans l'histoire de Job, au chapitre 1er, que Job, tous les matins, qu'est-ce qu'il faisait comme sacrifice pour ses enfants? Des sacrifices d'action de grâce. Job savait que ses enfants étaient les plus méchants de la terre. Mais Job allait faire des sacrifices de remerciement à Dieu en disant Seigneur, merci pour mes enfants, afin que lorsqu'ils vont mourir, fais qu'au moins ils soient sauvés. Alléluia. Le remerciement, l'action de grâce est la prière la plus puissante que l'on puisse adresser devant le Seigneur. Et pourquoi est-ce que je nous dis cela ce matin? Parce que le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur ceci, parce que plusieurs d'entre eux ne disent plus merci depuis longtemps. On n'est plus enclin à se plaindre. On voit plus les défauts et les difficultés et les problèmes que nous avons dans notre vie que les bontés que Dieu fait dans notre vie. Tu te lèves le matin, tu as le souffle de vie. Tu as de quoi manger dans ta maison. Tu as de quoi te vêtir. Tu as même toi où tu dors. Il y en a qui n'ont pas ça. Il y en a qui n'ont pas ça, mais tu te plains. Est-ce que tu sais c'est quoi être malade sur un lit d'hôpital et ne pas pouvoir se lever, ne pas pouvoir se rendre chez soi? Est-ce que tu sais c'est quoi être handicapé et marcher dans une chaise roulante parce qu'on a été victime d'un accident? Il y a des gens qui vivent comme ça, mais malgré leur handicap, qui rendent grâce à Dieu tous les jours. Est-ce que tu sais c'est quoi avoir une main pour pouvoir attraper quelque chose? Sur la main, il y a combien de doigts? 5. Est-ce que tu sais que parmi les 5 doigts de la main, il y en a un qui est plus important que les autres? C'est lequel? C'est lequel qui est plus important que les autres? C'est le pouce. Pourquoi le pouce est important? Parce que c'est grâce à ce doigt que l'on peut attraper les choses. Si on te coupe le pouce, tu ne peux plus attraper les choses. Tu sais ça?
Mais est-ce que tu sais que même pour ton pouce, il faut rendre grâce à Dieu? Moi, une fois, j'ai attrapé ce qu'on appelle le panari au pouce. Que ceux qui ont déjà eu le panari disent aïe. Oh, vous êtes nombreux, hein? L'affaire là, ça fait mal. Maman. Mais ce n'est pas du panari dont j'ai le plus souffert dans ma vie. Moi, depuis mon plus jeune âge, ce dont j'ai souffert le plus, c'est les dents. Ah. Est-ce que tu sais c'est quoi? Avoir une rage de dents. Ma fille dit, j'avais une rage de dents il y a 2 semaines. Elle est rentrée dans mon bureau. Je n'ai jamais vu Ligie sans être joyeuse. Mais le jour là, oh papa, oh. Qui a déjà eu une rage dedans ici? Qui disent aïe. Ah. Donc, quand tu manges à la cuisine de ta maison et tu es là, rends grâce à Dieu. Mon ami, sache rendre grâce à Dieu. Parce que mon ami, avoir mal aux dents, c'est terrible. Je suis allé chez mon dentiste une centaine de fois. Hein. Il est là à batterie 4. Et chaque fois que je veux le voir et qu'il me mettait, il me dit, Monsieur Andias, couchez-vous. Je me couche. Il me dit, après il me fait, Monsieur Andias, je ne peux pas commencer. Je dis, pourquoi docteur? Parce que vous ne l'avez pas dit. Je dis, ah oui docteur, je vous déteste. Vous êtes la personne que je hais le plus au monde. Merci Monsieur Andias, on peut commencer. Parce que chaque fois que je monte sur... Je lui disais toujours ça, docteur, je vous hais, je vous déteste, je vous aime pas. Moi, je vous déteste. Ah! Surtout quand tu mets la machine là. Et tu sens ça vibre. Et tu dis, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as créé les dents? Pour manger, fils. Mais pourquoi est-ce que tu as créé les caries? C'est pas moi qui ai créé les caries, c'est toi avec des sucreries. Dis avec moi, Seigneur, je te rends grâce pour mes dents. Pour être plus sérieux, l'action de grâce est quelque chose d'extrêmement important. Et l'Esprit nous dit ce matin que nous devons apprendre à rendre grâce. Parce que Jésus est l'expression du remerciement ou encore de la grâce pour nous. Qu'est-ce que l'action de grâce au regard de l'Alliance? Parce que plusieurs d'entre nous ne maîtrisons pas la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas tous cette science-là de parcourir les Écritures pour mieux comprendre ce genre de sujet. Alors je veux te dire en quelques mots ce que c'est que l'action de grâce au regard de l'Alliance. L'action de grâce n'a pas commencé avec Jésus. Dans l'Ancien Testament, Dieu donnait beaucoup d'images. Dieu demandait aux Juifs de poser des actes pour symboliser simplement un certain nombre de choses. Donc Dieu leur faisait faire des choses pour leur enseigner des principes dans le cadre de la relation qu'ils avaient avec lui. L'action de grâce est un fondement de l'alliance que nous avons avec Dieu. Donc si je suis en alliance avec Dieu, je dois apprendre, je dois être quelqu'un qui sait dire merci au Seigneur, parce que c'est le fondement de l'alliance. Qui est le fondement de l'alliance que j'ai avec Dieu? Jésus. Et Jésus est l'action de grâce de Dieu. Premièrement, l'action de grâce est d'abord et avant tout présentée comme un sacrifice à Dieu. Dans Exode 20, 24, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Donc, l'action de grâce, c'est avant tout un sacrifice. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu leur a enseigné, dès qu'ils sont entrés dans le désert, à faire des sacrifices. Qu'est-ce qu'était qu'un sacrifice? On prenait un animal et puis on le mettait sur l'autel et puis on le tuait et puis on le consumait. Il y avait tout type de sacrifices, les sacrifices d'expiation, les sacrifices de prospérité, les sacrifices de ci et de cela. Mais il y avait un sacrifice très important qu'on appelait le sacrifice d'action de grâce ou encore le sacrifice de remerciement. Qu'est-ce qu'un sacrifice de remerciement pour moi le matin quand je me lève? Je me suis levé, j'ai de mon lit et je suis encore un peu fatigué. J'ai la tête dans le coltard et mon corps dit, j'ai pas envie de prier. Mais je vais faire le sacrifice ou encore je vais faire l'effort d'aller dire merci à Dieu. Je fais un sacrifice.
Alléluia. L'action de grâce est non seulement un sacrifice, mais l'action de grâce est aussi et surtout une offrande de qualité que l'on offre à Dieu. Quel type d'offrande? Exode 29 au verset 27. Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et ses fils. Il y a beaucoup de versets à ce sujet, mais je t'ai pris celui-là. La poitrine en l'agitant de côté et d'autre, l'épaule en la présentant par élévation. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle. Perpétuelle veut dire pour toujours. Pour toujours. Hein? Qu'observeront les enfants d'Israël, c'est-à-dire toi. Car c'est une offrande par élévation. Et dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'Éternel. Pourquoi on dit offrande par élévation? Parce qu'ils prenaient l'offrande et ils levaient l'offrande comme ça. C'est pour ça que quand nous faisons des offrandes d'action de grâce ou quand tu fais des actions de grâce à Dieu, tu lèves les mains. Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. Tu lèves les mains. Mais quand on dit lever les mains, il y en a, ils sont là. Moi, j'ai pas envie de lever les mains, pasteur. Mais si tu ne sais pas lever les mains, c'est que tu ne sais pas rendre des actions de grâce à Dieu. Je m'adresse ici particulièrement aux femmes ce matin. Dieu m'a envoyé vous dire que n'épousez pas un homme qui ne lève pas les mains. N'épousez pas un homme qui ne sait pas dire merci à Dieu. Et les femmes et les hommes, n'épousez pas une femme qui ne sait pas dire merci à Dieu. Si tu vois un homme qui est toujours en train de prier comme ça, quand on dit il est toujours comme ça, il ne veut pas lever les mains. Lève les mains, non. Lève les mains, non. C'est quelqu'un qui ne sait pas être reconnaissant. Alléluia. Les gens qui ne sont pas reconnaissants, et je vais en parler tout à l'heure, ce sont des gens qui sont dangereux. L'action de grâce, c'est une offrande par élévation. C'est un signe d'alliance. Dis avec moi, avance, docteur. L'action de grâce est une offrande qui doit se faire avec un cœur pur et sans défaut. Lévitique 3 au verset 1 dit: lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je viens dans sa présence lui dire merci, je ne viens pas avec un cœur hypocrite, avec un cœur faux. Je viens avec un cœur sincère. Si j'ai péché, je ne dis pas oh Seigneur, oh je te bénis, et c'est au bout de 45 minutes de prière que tu dis Seigneur, maintenant je te demande pardon. Et Dieu dit non, il fallait d'abord commencer par demander pardon pour ton péché. L'action de grâce, c'est venir avec un cœur sincère devant Dieu. C'est venir avec un cœur pur. C'est pour ça qu'il parle d'offrir un animal sans défaut. Et Dieu rejetait les offrandes d'animaux qui venaient avec des handicaps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis avec moi, avance, docteur. 4. L'action de grâce est l'offrande sacrificielle exigée pour le pardon d'un citoyen qui avait violé une loi. Tu verras que quand tu lis le livre de Lévitique, il y a un chapitre qui s'appelle « Sacrifice pour les citoyens ». Et le sacrifice pour un citoyen qui avait péché, qui avait violé une loi, qui avait par exemple tué ou volé, eh bien le sacrifice que le sacrificateur devait offrir pour demander son pardon à Dieu, c'était le sacrifice d'action de grâce. Quand quelqu'un a commis une faute grave, qu'est-ce que l'on peut dire à Dieu pour exiger son pardon, si ce n'est seulement Seigneur, merci. Merci pour son pardon. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Lévitique 4, 26 dit: il brûlera toute la graisse sur l'autel comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. Est-ce que tu te rappelles du sacrifice que Noé avait offert en descendant de l'arche?
il avait offert une offrande à Dieu sur l'autel en particulier. Et quand il avait offert cette offrande, la Bible dit quoi? La Bible dit que l'odeur est montée jusqu'au ciel. Dieu a senti l'odeur et Dieu a dit plus jamais je ne détruirai la terre. C'était quel type de sacrifice que Noé avait fait? C'était un sacrifice d'action de grâce. Alléluia. Le sacrifice d'action de grâce est puissant dans la vie d'une personne. Qu'est-ce que le sacrifice d'action de grâce? C'est savoir dire merci. Voilà pourquoi quand je vois des gens qui ont trop d'excuses et trop de raisons pour mettre Dieu au premier plan, trop d'excuses pour venir à l'église, trop d'excuses pour prier, trop d'excuses pour jeûner, trop d'excuses, vous êtes ingrat. Dites-moi venir à l'église. Il y a un jour, Dieu n'a même pas dit 7 jours sur 7. Dieu a créé 7 jours. Et sur les 7 jours, il a dit le dimanche matin, en souvenir du sacrifice d'action de grâce que Jésus-Christ a fait à la croix le dimanche matin, parce que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche matin, nous nous retrouvons de manière mémorielle ou mémorielle, en mémoire au sacrifice de Jésus à la croix. Les chrétiens se retrouvent à l'église. Donc quand je viens à l'église, je ne viens pas pour faire plaisir à quelqu'un. Quand je viens à l'église, je viens commémorer un sacrifice. Lequel? Celui que Jésus a fait pour moi. C'est ça, venir à l'église. Voilà pourquoi quand quelqu'un dit je ne vais pas à l'église, il est en train de dire le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix n'a pas de valeur. Est-ce que tu me suis? Voilà pourquoi les grandes dates pour un pays sont toujours marquées par un jour de fête, n'est-ce pas? On fête la fête de Pâques, on fête la fête de Pentecôte, on fête la fête de l'armistice, le débarquement de ci ou de ça. On fête ci, on fête ça, on fête, je ne sais pas, on fête aux États-Unis, tu as la journée Martin Luther King. On arrête tout le pays pour un homme qui s'appelait Martin Luther King, parce que cet homme, on veut rendre des actions de grâce pour lui. Il y a aux États-Unis, il y a Thanksgiving. Thanksgiving, c'est quoi? C'est action de grâce. Donc il y a plein de jours qui marquent des événements importants pour nous. Mais il y a un jour qui est plus important que tous les jours. C'est le jour où Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Et ce jour-là, Jésus a posé une action de grâce, un acte de remerciement à Dieu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, simplement en disant je donne mon cœur à Jésus, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité des morts et je confesse qu'il est devenu mon Seigneur et mon Sauveur. Et puis, pouf, tu es sauvé. C'est extraordinaire, hein? C'est vraiment très extraordinaire. À l'époque des Juifs, il fallait faire des sacrifices, il fallait tuer des bœufs, il fallait tuer toutes sortes d'animaux et ils n'étaient même pas convaincus qu'ils étaient sauvés. Hein. Toi, on te fait seulement avancer devant là. Au nom de Jésus, je donne ma vie à Jésus. Bon, c'est fini, pasteur, et puis je rentre chez moi. Je suis sauvé, c'est tout, je suis sauvé. Et puis tu es convaincu avec ta mauvaise attitude là que quand tu vas mourir là, tu vas aller au paradis. Dis-moi, tu es sûr que tu vas au paradis? Est-ce que tu es sûr que quand tu vas mourir là, tu vas aller au paradis? Dis-moi la mort. Dis-moi la mort. La mort, c'est réel, hein? Tu sais qu'un jour tu vas mourir? Oui. Il faut arrêter de croire que vous êtes éternel, hein? Tu sais, il y a un film qui est sorti par Marvel, là, qui a remplacé Avengers, qui s'appelle Les Éternels. C'est la fiction. Ils n'existent pas. C'est des dessins animés. Ça, c'est la réalité. Et un jour, tu mourras. Et quand tu mourras, il faut que tu sois sûr d'aller au paradis. Et pour être sûr d'aller au paradis, il faut avoir Jésus. Ça n'a rien à voir avec être chrétien ou être musulman ou être athée. Non. Il faut être né de nouveau. Parce que né de nouveau, ce n'est pas une religion. Né de nouveau, ça n'a rien à voir avec une confession de foi. Né de nouveau, ça n'a rien à voir avec le fait de porter un habit blanc et puis porter la cape du prêtre derrière. Né de nouveau, ça n'a rien à voir avec le fait d'aller à l'école du dimanche. Parce que tu sais, même à l'école du dimanche, il y a des petits diables là-bas. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Né de nouveau, c'est recevoir sincèrement dans son cœur le Seigneur, Jésus. Et se lever tous les matins en étant convaincu
qu'il vit et qu'il m'a sauvé. Mon âme est sauvée. Voilà pourquoi quand je suis face au péché, quand je suis face à la tentation, même si je suis vraiment tenté, je dis non, le Seigneur va me permettre de surmonter ça parce qu'il m'a sauvé. Et je n'ai plus peur de la mort. Même si la mort, le Seigneur permet que la mort puisse m'atteindre. Parce que si la mort m'atteint, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Voilà pourquoi lorsque Pilate se tient devant Jésus, il dit j'ai droit de vie ou de mort sur toi. Jésus-Christ dit quoi mon petit? Tu n'as de droit seulement que celui que le Père t'a donné. Voici l'autorité d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi quand quelqu'un parle de la mort, coronavirus, maladie de scie, cancer, il dit mon petit, cancer, sida, coronavirus, tout ce que vous voulez inventer sur la terre, rien ne m'atteindra si ce n'est la permission du Père. Alléluia. Voilà pourquoi chacun d'entre nous, notre date est arrêtée. Notre date, la date de notre décès est arrêtée dans le ciel. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Le jour où tu vas mourir, c'est déjà écrit. Voilà pourquoi tu ne peux pas mourir en dehors de la date. Tu ne peux pas. Alléluia. Si tu meurs en dehors de la date, on appelle ça une mort prématurée. Ça veut dire que tu auras causé un acte qui aura accéléré ta mort. Mais si tu vis normalement en Jésus-Christ, tu ne peux pas mourir en dehors de la date que Dieu a arrêtée. Alléluia. Et si tu es un bon chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, si quelqu'un est en communion avec lui, il est avec lui un seul et même esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17. Ça veut dire que toi et le Saint-Esprit, vous êtes un. Ça veut dire que le jour où tu es appelé à mourir, il viendra te l'annoncer. On l'a vu avec Ézéchias, on l'a vu avec d'autres personnes dans la Bible, où on voit quelqu'un qui vient dire à Ézéchias, au travers de la bouche du prophète, fais tes bagages, tu vas mourir ce soir, donne tes ordres à ta maison. Est-ce que c'est faux? Si. Élie et Moïse sont venus sur la montagne de la transfiguration pour parler à Jésus en lui disant, tu vas mourir à Jérusalem, prépare-toi. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qu'on prévient à l'avance. C'est quelqu'un qui n'est pas surpris par les événements. C'est quelqu'un, et même si un événement te surprend, tu dis, merci Seigneur. Merci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es avec moi, fais comme ça. L'action de grâce est une offrande exigée pour le pardon. L'action de grâce. Oh, regarde. Avance avec moi s'il te plaît. L'action de grâce, c'est aussi une loi très importante parmi les lois du royaume de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Lévitique chapitre 7 au verset 11, voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. C'est une loi. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il l'offrira avec le sacrifice d'action de grâce. Des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Il a fait exprès de rajouter ça pour ceux qui aiment manger. Mais ce que tu dois retenir, c'est le début du verset. L'action de grâce, c'est une loi. Cherchez, premièrement, le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6 verset 33. La justice de Dieu, c'est l'ensemble des lois. Cherchez premièrement le royaume. Le royaume est représenté, incarné, symbolisé par la personne du Saint-Esprit. Donc je cherche le Saint-Esprit tous les jours. Et sa justice, c'est l'ensemble de ses lois. Donc je suis là tous les jours à méditer sa parole et à essayer de comprendre ses lois, ses clés, ses principes, pour que je puisse les mettre en pratique et vivre dans la victoire avec Jésus. Alléluia. Donc l'action de grâce ou encore la loi de remerciement, savoir dire merci, c'est une clé. Comme dit merci aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de banal. Regardez, même dans notre culture, on ne sait pas dire merci. Tu vois quelqu'un qui est là, il veut sortir de la route, personne ne veut le laisser passer. Il est là. Et il a du mal à sortir de sa voie parce que personne ne veut le laisser passer. Et puis toi tu arrives, tu vois comment personne n'a voulu le laisser sortir. Et toi quand tu arrives, tu t'arrêtes, tu dis monsieur allez-y. Et quand il va se faire, il ne dit même, mais dis merci.
Dis merci. C'est pour ça que de temps en temps, j'aime prendre un billet et puis je vais en Europe. Et quand je vais en Europe, en France, j'arrive en France et en France, on dit merci. Alors ceux qui ont voyagé disent amen. Quand tu vas dans les pays des Blancs, dans leur culture, on dit merci. Quand quelqu'un t'ouvre la porte et puis tu sors, merci. Tu rentres à la banque et tu vois des gens qui sortent. Et toi, quand tu entres, tu fais un pas en arrière pour les laisser sortir. Et quand ils passent, merci. Alléluia. Tu vas acheter quelque chose à la boulangerie et puis quand le monsieur t'a servi, tu prends, tu pars et tu pars. Non, tu dis merci. Alléluia. Yeah. Merci, c'est une culture, c'est une loi, c'est une manière de vivre. Si vous voulez comprendre les principes, les clés ou encore les lois du royaume, lisez beaucoup l'Ancien Testament. Mais si vous voulez comprendre comment vivre dans le royaume, lisez beaucoup le Nouveau Testament. L'Ancien Testament parle des lois du royaume. Le Nouveau Testament parle beaucoup de la vie dans le royaume. C'est pour ça que tout le Nouveau Testament, on voit, est composé de 3 parties. La première partie, ce sont les évangiles où on voit la vie de quelqu'un qui nous montre l'exemple, Jésus. Ensuite, le livre des Actes où on voit comment des gens vivent dans l'église. Et puis, les lettres aux épîtres. Les lettres aux églises. Les lettres aux églises, c'était quoi? C'était essentiellement des problèmes que Paul est en train de résoudre. Comment est-ce qu'il faut manger quand tu manges? Prends garde de ne pas être une occasion de chute pour ton frère, etc., etc. Pleurez avec ceux qui pleurent, soyez joyeux avec ceux qui sont joyeux, etc., etc. Offrez vos corps comme des sacrifices d'action de grâce à Dieu, etc., etc. Tout ça, c'est la vie de l'Église. C'est pour ça que quand tu lis ça, ça t'ennuie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. Et enfin, rappelle-toi que l'action de grâce est une offrande qui se consomme chaque matin. Dis avec moi, chaque matin. Le jour même, à chaque matin suffit son offrande d'action de grâce. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Lévitique chapitre 7 au verset 15. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le 3e jour. Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce le 3e jour, le sacrifice ne sera point agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Dieu est en train de dire que lorsque j'offre un sacrifice d'action de grâce, on doit s'assurer de le consommer en entier le jour même. Pour le lendemain, ce sera un autre sacrifice. Et pour le lendemain, ce sera encore un autre sacrifice. Mais si le premier jour, on n'a pas tout mangé et qu'on vient consommer le reste le 3e jour, Dieu dit c'est infect. C'est une manière de dire que ce pourquoi tu dois dire merci aujourd'hui, là, dis merci aujourd'hui. Si tu as vécu un événement aujourd'hui, ne viens pas dire merci 3 jours après. Si Dieu t'a fait grâce le lundi, ne viens pas dire merci le vendredi. Dieu va te dire, mon petit, ton merci là n'est plus valable. Tu n'as jamais remarqué que, tu n'as pas remarqué que quand quelqu'un vient te dire merci en retard, ça ne te fait pas plaisir? Bien sûr. Quand tu as fait du bien à quelqu'un, tu sais que ça lui a fait du bien, mais il fait comme si de rien n'était. Et il vient 3 mois après et il dit, ah, j'avais oublié de te dire merci pour la fois où tu m'as fait, tu fais, regarde-moi, c'est ingrat là. Quand quelqu'un te fait du bien aujourd'hui, tu lui dis merci maintenant. Mais Dieu dit qu'on ne vient pas dire merci ou encore on ne vient pas offrir action de grâce 3 jours après. Parce que tout simplement, un animal, on le mange quand il est frais. On ne le mange pas 3 jours plus tard. Ça n'a plus le même goût. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, à chaque jour suffit sa peine. De même, à chaque offrande suffit son action de grâce.
À chaque jour suffit son action de grâce. Donc, chaque matin, Dieu dit, vous devez offrir des actions de grâce. Pour le lundi, action de grâce. Le mardi, à ses actions de grâce. Le mercredi, à ses actions de grâce. Voilà pourquoi moi, avant, je faisais une prière. Je disais au Seigneur, le lundi matin, Seigneur, je te rends grâce pour ma semaine. Je te rends grâce pour ma semaine au nom de Jésus. Dieu dit, ne dis pas, je te rends grâce pour ma semaine. Dis, je te rends grâce pour lundi. Et tu viendras dire, mardi matin, je te rends grâce pour mardi. Parce qu'à chaque jour, alléluia. Donc, je peux dire merci pour lundi. Et Dieu dit, ok, lundi, je te protège et je te fais grâce. Et puis mardi, j'ai oublié. Mais mardi, le démon dit, ah, la porte est ouverte, moi je rentre mardi. Chaque jour, regarde, j'avance. Regarde, il est écrit encore dans Lamentation, chapitre 3, verset 22. Tu te rappelles? C'est Jérémie qui dit ça. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent quand? Chaque matin. Chaque matin. C'est pas les bontés se renouvellent chaque semaine ou chaque trimestre ou chaque semestre ou chaque année. Non, c'est pas écrit. C'est chaque matin. Parce que chaque matin c'est challenge. Chaque matin c'est défi. Chaque matin c'est combat. Chaque matin sont des mots. Oui. Chaque matin son combat spirituel. Oh, mais combat le lundi. Si tu es trop fatigué le mardi, il va t'avoir le mardi. Si tu es fatigué mercredi, il va t'avoir mercredi, mon ami. Voilà pourquoi il faut prier sans cesse. On ne prie pas de temps en temps quand on va bien, ou quand on est de bonne humeur, ou quand on a reçu une promotion, ou quand j'ai été payé le 25. Il y en a, ils ne prient que le 25. Quand ils ont reçu leur salaire, c'est là où il va prier le 25. Et puis les autres jours, il ne prie plus. C'est compliqué. Dieu n'est plus là. Il est parti en vacances. Et puis le 25 qui suit, il retrouve le sourire parce qu'il a touché le salaire. Non, non, c'est chaque matin. Oh. Alléluia. Des bontés. Le mot bonté ici, c'est un mot hébreu qui veut dire, qui est l'équivalent de charis, qui veut dire action de grâce. Chaque action de grâce, chaque grâce de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Alléluia. Regarde, je te montre encore un autre verset. Exode 30 au verset 1. Et au verset 6, pour brûler le parfum, on fabriquera un autel au bois d'acacia. On déposera cet autel devant le rideau qui cache le coffre du document de l'alliance, là où je te donnerai rendez-vous. D'accord? Et après il dit, chaque matin, dis avec moi chaque matin, Aaron il fera brûler une offrande de parfum. L'offrande de parfum, c'est quoi? L'adoration. Hein, au moment où il va nettoyer les lampes du sanctuaire. Donc chaque matin, on va dans l'adoration de notre Père et puis on dit, Seigneur, merci. Merci pour le beau lever du soleil. Merci pour la pluie s'il pleut. Seigneur, merci, je t'adore pour ce que tu es. Merci pour ton esprit. Seigneur, merci pour mes enfants. Merci pour ma maison. Merci pour mon épouse. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour mon travail. Oh. Merci, merci, merci. Chaque matin. Si tu es névrosé et que tu as tendance à oublier de dire merci, quand quelqu'un ne te dit jamais merci, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu lui retires ce que tu lui as donné. C'est pour ça que vous, beaucoup vos poches sont trouées. Parce que vous ne savez pas dire merci. Alléluia. Dis-moi, avance, docteur. Regarde, j'avance. Un autre verset. Psaume 90 au verset 14. Il dit quoi? Rassasie-nous quand? Chaque matin de ta bonté, de ta grâce. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Rassasie-nous chaque matin, mais nous serons quand? Toute notre vie dans la joie. Pour être dans la joie toute la vie, il faut rendre grâce à Dieu chaque matin. Parce que chaque fois que je lui rends grâce, j'insuffle à chaque fois de la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame un peu le Seigneur pour toi-même. Regarde. Ézéchiel 46 au verset 12, il dit, et là il parle de toi, ce ne sont que des images, des paraboles. Si le prince
offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient. Et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce comme il doit le faire le jour du sabbat. Puis il sortira et l'on fermera la porte après qu'il sera sorti. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an, sans défaut. Tu l'offriras tous les matins. Dis-moi tous les matins. Tous les matins, bien-aimés. Tous les matins, on offre des actions de grâce à Dieu. Tous les matins. Si tu as suffisamment de foi, si tu t'es levé rempli et chargé, tu peux démarrer, déclencher des prières de toutes sortes de combats spirituels pendant 4 heures si tu veux. Mais dis au moins merci. Parce que c'est une prière puissante. Pour le moment, je suis en train de te démontrer. Après, je vais te donner la solution à mon exposé. Avance avec moi s'il te plaît, parce que je rame un peu avec ce truc-là. Psaume 101 au verset 8. Regarde ce qui est écrit. Chaque matin, dis-moi chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays pour supprimer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'injustice. Dieu est en train de dire que chaque matin, quand je rends des actions de grâce, il s'occupe des méchants. Chaque matin, quand je rends des actions de grâce et que je lui dis merci, il s'occupe de mes ennemis. Il s'occupe de ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui en veulent à ma destinée, ceux qui veulent me faire la peau. Il s'occupe d'eux. C'est parce qu'on ne sait pas dire merci chaque matin qu'on a beaucoup de combats dans l'esprit. On a beaucoup de démons qui nous font la guerre. On a beaucoup de démons qui nous harcèlent. On a beaucoup de démons qui viennent voler derrière, des pickpockets dans le royaume des ténèbres, qui viennent voler quand on n'est pas attentif. Mais chaque matin, quand je dis Seigneur merci, parce que aucun incident, aucun accident ne m'arrive aujourd'hui. Merci parce que ton ange campe autour de moi et m'arrache à tout danger, Seigneur. Merci. Merci parce que ton ange campe autour de mes enfants et les arrache à tout danger, Seigneur. Merci. Merci parce que tout trait enflammé de l'ennemi ne m'atteint point aujourd'hui. Et quand tu dis merci, l'ange scribe est à côté de Dieu et puis il note tout ce que tu as demandé aujourd'hui. Merci. Merci possible. Et puis Dieu dit, ok, tout ce qu'il a demandé, donne-lui ça aujourd'hui. Le lendemain, Dieu est au même poste. L'ange est là. Et Dieu dit, il a dit quoi aujourd'hui? Seigneur, aujourd'hui c'était page blanche. Pourquoi? Ah, je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, attendons le mercredi, le 3e jour. Mercredi. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui au sujet de telle personne? Aujourd'hui, Seigneur, c'était encore page blanche. Comment ça? Gabriel, va rendre visite dans la maison du frère. On dirait qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça fait un moment qu'on ne le voit plus à l'église venir. Depuis 3, 4, 5, 6 dimanches, il y a un frère et une soeur là qu'on ne voit plus venir à l'église. C'est page blanche. Disparu. Vous savez ce qu'on devrait faire quand c'est comme ça? On devrait aller là-bas, on sort l'imprimante et puis on imprime les visages de tous les frères et les sœurs qui ont disparu depuis plusieurs dimanches. Et puis on affiche ça à la porte. Et comme ça, chacun d'entre vous, quand vous allez rentrer à l'église, vous allez regarder les portées disparues. Si vous voyez cette personne, appelez le tel numéro de téléphone. Portée disparue dans le royaume. Alléluia. Si, parce que quand tu croises un frère qui est porté disparu dans la rue et puis tu lui dis frère, tu es encore de la communauté et il te dit mais je suis toujours de la communauté, je suis toujours un enfant de cette maison, mais ça fait 3 mois qu'on ne te voit pas, mais je ne suis plus là, tu es porté disparu. Alors quand tu as vu le frère et qu'il est parti, tu prends le téléphone. Pasteur, j'ai vu le frère en question et il est toujours vivant. Apparemment il va bien, on pensait qu'il était malade, apparemment il va bien. Bon, s'il va bien, on peut arrêter l'intercession. Je pense, je pense qu'on peut arrêter l'intercession. Il va très bien. Alléluia. Dis-moi l'action de grâce. Chaque matin, on doit rendre des actions de grâce à Dieu. Chaque matin, on doit savoir dire merci. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous disons merci à Dieu, il s'occupe de nos ennemis. L'arme la plus puissante dans le combat spirituel, c'est merci. C'est vrai qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons cette autorité. Mais il y a des types de démons, mon ami, que tu ne peux pas vaincre. Il n'y a que Dieu qui peut les vaincre. Toi, tu peux vaincre une domination, tu peux vaincre une principauté,
tu peux vaincre Satan. Depuis que vous coupez les têtes au diable, là, il est toujours vivant. Moi, j'ai vu un jour une église était là pendant 3 heures. Coupez les têtes à Satan. Coupez les têtes. Satan est par terre. Satan est par terre. Satan est par terre. Quel jour vous avez vu Satan par terre? C'est quoi ces prières? On dirait que le démon, il a la manie de faire repousser sa tête chaque fois que tu la lui coupes. Dis merci au Seigneur afin qu'il te préserve de tous les traits enflammés de l'ennemi, afin qu'il te préserve. Je suis sûr que si Dieu ouvrait tes yeux et que tu commençais à voir à quoi ressemblaient vraiment les démons, je suis sûr que tu n'aurais pas la force de prier. Tu fuirais. Tu fuirais. Tu fuirais. Hier, j'étais en train de regarder une vidéo qui passait. Et puis, en fait, il y avait un garçon. Il y a un garçon qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux parce qu'il s'est entouré d'un gros serpent autour de son cou. Et puis, il a commencé à se balader dans les rues de Libreville avec le serpent. Et puis, tout le monde fuyait. Et puis, c'était le monsieur qui filmait avec son téléphone. Et l'autre qui était à côté de lui. Quand on descend la vitre, il se met à crier. Oh, qu'est-ce que tu fais? Oh, avance, avance. Et les autres étaient en train de se moquer de lui. Mais il est loin avec le serpent. Il disait non, t'aimas. La simple vue du serpent l'a fait paniquer. À plus forte raison, un démon. Il y en a, si vous voyez les démons, je vous assure, vous allez trembler. Vos jambes vont commencer à faire le bruit. Alléluia. Donc, disons merci à Dieu. Oui. Ésaïe 50 au verset 4, allez j'avance vite. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ça aussi c'est une clé pour écouter Dieu. C'est une clé pour que l'Esprit nous parle. Savoir lui dire merci Seigneur. Merci pour les instructions. Je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi, dit le livre des psaumes. Des actions de grâce. Alléluia. Alors je crois qu'il y a quelqu'un qui va rentrer chez lui avec l'action de grâce en plein dans le cœur. Je crois que demain, lundi matin, tu iras dans ta chambre, dans ton bureau, je ne sais où, et tu diras Seigneur, merci. Toi qui n'avais pas de parole, toi qui n'étais pas suffisamment inspiré pour prier le matin avant d'aller au boulot, tu sauras de quoi dire maintenant. Seigneur, merci. Merci pour mon travail. Tu sais le travail que tu as qui te permet d'avoir un salaire à la fin du mois et qui te permet de payer ton loyer, à manger, etc. C'est une grâce. Tu sais, si un jour tu es licencié, ce sera terrible. Parce que c'est quelque chose de terrible d'être au chômage et de ne pas avoir d'argent qui rentre chaque mois. Donc, même pour ton travail, arrête de croire que c'est un acquis. Dis merci. Alléluia. Au lieu de te plaindre. Et je termine avec ce verset, Ésaïe 33. Éternel, fais preuve de grâce envers nous. Nous comptons sur toi. Sois notre force chaque matin. Sois ma force chaque matin. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Verset 6. Il assure la sécurité de ton existence. Il te fournit en abondance le salut, la sagesse et la connaissance. La crainte de l'Éternel, tel est le trésor de Sion. Tel est le trésor de l'Église. Chaque matin. Vous avez vu que j'ai insisté particulièrement sur celui-là, non? Et Amos 4, verset 4. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Ça aurait été bien ça. Que seulement les dimanches. Tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur. On aime offrir des actions de grâce à notre Dieu parce que l'action de grâce est puissante. Jésus est mon action de grâce. Et parce que Jésus est mon action de grâce, parce qu'il a su dire merci au Père, alors je dis merci à mon Dieu. Tiens que moi avance, docteur. Maintenant, je vais terminer avec cela. Je vais terminer avec 2 points. Le premier point, c'est que dans les derniers temps, il y a une maladie
qui gangrène l'Église. Cette maladie, Paul en parle. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Je vous assure, c'est une maladie. Moi, j'en ai souffert. J'ai décidé de me mettre maintenant à l'écart pour ne plus souffrir de ça. Parce que j'ai compris que les hommes, leur nature, c'est l'ingratitude. Les gens en général sont ingrats. Ils ne savent pas être reconnaissants. Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 1, « En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. » La phrase juste avant, c'est « dans les derniers temps » ou « dans les temps de la fin ». Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Dans les derniers temps, les gens sont ingrats. Quand tu as compris que les gens sont ingrats dans la vie, je t'assure, même leur donner ta confiance, tu fais attention. Tu mesures, tu donnes plus ta confiance n'importe qui aux gens. Même s'attacher aux gens, tu fais attention à ne plus t'attacher aux gens n'importe comment. Parce que les gens sont ingrats. Même les gens dont tu es convaincu qu'ils sont parfaits, ils sont ingrats. Les gens ne savent pas dire merci dans les derniers temps. C'est une maladie qui gangrène l'Église. C'est pour ça aussi que Dieu n'agit plus beaucoup dans l'Église. À cause de l'ingratitude. Et quand on est ingrat, on n'est pas seulement ingrat envers Dieu, même envers nous-mêmes. Même envers le pasteur, tu es ingrat. Est-ce que tu sais que tu es ingrat envers moi? Oui, tu es ingrat envers moi. Parce que le pasteur te fait du bien toutes les semaines et tous les jours, mais jamais tu ne lui dis merci. Oui. Le plus souvent, les gens qui nous font le plus de bien, on ne sait pas leur dire merci. Yeah. Ingrat envers ton pasteur, ingrat envers tes parents. Tu te plains de tes parents, mais tes parents t'ont mis au monde, Joe. Rien que ça, tu dois leur dire merci. Parce que si ton père avait refusé d'épouser la femme d'autrui, tu ne serais pas là. Même s'il t'a fait du mal comme quoi, dis-lui merci. Pourquoi je lui dirais merci alors qu'il m'a fait ci, il m'a fait ça? Dis-lui merci juste pour une chose, c'est ton père. C'est ta mère. Dis-lui merci. Alléluia. Ouais. Parce que quand tu fais cela, Dieu se souviendra d'une loi qu'on appelle la loi de l'honneur. Que tu as su mettre en pratique en disant merci. Et il te fera grâce. Alléluia. L'action de grâce est puissante. Romains chapitre 1er au verset 21, Paul dit quoi? Paul dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Version français courant dit, il ne l'honore pas et ne le remercie pas comme il convient de le faire à son égard. Hein? Dans les derniers temps, les gens sont ingrats. Ça ronge l'Église, l'ingratitude. Il suffit simplement d'observer le comportement des chrétiens pour voir que la plupart sont ingrats. Regardez les réseaux sociaux, comment les chrétiens sont ingrats. Passent leur temps à critiquer, à vilipender, à insulter, etc., etc. Disons merci. Si tu veux déclencher la grâce dans ta vie, si tu veux déclencher la faveur dans ta vie, dis merci. J'ai découvert ce secret. Dis merci. T'assures, il n'y a pas besoin de faire les jeûnes de 40 jours. Tu peux faire les jeûnes de 40 jours. Regarde comment je suis mec, tellement j'ai jeûné 40 jours. Ne fais plus les jeûnes, dis merci. Les jeûnes, c'est bien quand c'est accompagné d'actions de grâce. La prière, c'est bien quand elle est accompagnée d'actions de grâce. Le meilleur moyen de déclencher la puissance du miraculeux dans la vie, c'est l'action de grâce. Dire merci. Pas besoin de faire les katas et tout ça. Au nom de Jésus, tout ça, le pied coupé, tout ça, lève-toi, au nom de... Non, dis merci. Si tu rentres dans un bureau, dans une pièce, et que tu vois quelqu'un qui est malade, et que tu veux prier pour cette personne, ne commence pas à faire la grande et longue prière que tu as appris chez Olukoya. Mets les mains sur la personne et puis dis merci Seigneur pour sa guérison. C'est tout.
Est-ce que tu sais par où Dieu va passer pour guérir la personne? Non, dis simplement merci. Tu n'as pas à manger dans le frigo à la maison en ce moment parce que c'est dur, c'est difficile en ce moment. Au lieu de commencer à te plaindre, oh, Seigneur, ça ne va pas, il n'y a pas la nourriture à la maison. Je te donne une bonne technique. Tu viens devant le frigo, tu ouvres le frigo est vide et tu dis Seigneur, merci pour le frigo qui est rempli. Tu verras la semaine même, le frigo va être rempli. Yeah. Tu ne sais pas par où le miracle va passer, mais il va passer et il va venir remplir ton frigo parce que tu as dit merci. Est-ce que je parle à quelqu'un? On acclame le Seigneur un peu encore. Je sais que je parle à quelqu'un ce matin. Oh, je sais que je parle à quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un à qui cette parole fait beaucoup de bien. Ouais. Même le plus grand sorcier de ta famille, dis merci pour lui. Dis merci. Parce que c'est parce qu'il y a un sorcier que tu as pu prier. C'est parce que le chien te poursuit que tu cours. Ouais. Il faut dire merci. Parce que si Satan n'était pas là, on aurait tous les mains dans les poches et puis on ne ferait rien. C'est parce que les démons nous persécutent qu'on se lève le matin pour prier. C'est parce qu'il y a eu la persécution que les disciples ont commencé à évangéliser dans le livre des Actes. Jésus était ressuscité, il était monté au ciel, ils étaient en train de regarder, et puis la Bible dit que les anges ont dit, pourquoi est-ce que vous restez là, vous, à regarder celui qui est monté, comment il est monté là, il va revenir, en attendant, allez évangéliser. Mais ils sont partis, ils ont cru que c'était la fête, ils se sont enjaillés, tout ça, jusqu'à ce que Dieu a dit, mais ceux-là ils pensent que c'est la blague, ou prends Jacques, coupe la gorge. C'est pas Satan qui a coupé la gorge au travers des rods, c'est pas Satan, c'est Dieu qui a coupé la gorge à Jacques. Vous voulez que je prenne encore un autre? Il a pris Pierre, je coupe. Et là, ils sont partis. Acte chapitre 12. Alléluia. Pierre savait tellement ce qu'était que l'action de grâce, au point que la Bible dit qu'il était emprisonné. Acte 12. Il avait autour de lui 4 escouades de 4 soldats. La Bible ne dit pas que Pierre était là. La Bible dit que Pierre dormait. Il dormait parce qu'il savait que, mon ami, on monte, on descend. Tu vas venir me délivrer. Parce que je suis Pierre, sur qui tu as décidé de bâtir ton église. On ne peut pas me tuer. Alléluia. La Bible dit que la tempête soufflait sur la barque et eux étaient en train de paniquer. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Et il a dit, où est votre foi? Mais qu'est-ce que la foi? La foi, c'est l'action de grâce. La foi, c'est voir une armée de soldats qui viennent pour me tuer. Je ne prends pas ma seule épée que j'ai pour aller tous les combattre. Non, ils vont tous me tuer. Non, je me retourne, je lève les mains et je rends des actions de grâce. Et puis j'entends... Et quand je me retourne, il n'y a plus personne. C'est ça, la puissance de l'action de grâce. Alléluia. Dis avec moi, avance, docteur. Et je termine par le deuxième point. Je termine en te disant simplement quels sont les bénéfices de l'action de grâce. Et puis ensuite, tu vas prier avec moi. Amen. Le premier bénéfice des prières d'action de grâce, quand tu fais des prières d'action de grâce, qu'est-ce que cela t'apporte? 1. Les prières d'action de grâce te transportent illico presto dans la présence de Dieu. Le meilleur moyen de rentrer dans la présence de Dieu, c'est de faire des prières d'action de grâce. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Ou encore, entrez dans son temple en lui disant merci. Dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le et bénissez son nom. Le meilleur moyen de rentrer dans la présence de Dieu, c'est de dire merci. Voilà pourquoi quand on commence à prier, on commence en disant merci. Vous là qui ne savez pas prier là, ou qui commencez vos prières en chassant les démons, on ne commence pas la prière en chassant les démons. C'est déshonorer Dieu. On commence la prière en disant merci. Parce qu'on rentre dans sa présence avec des actions de grâce. Alléluia. Ça, c'est le premier bienfait. Le deuxième bienfait, c'est que la prière d'action de grâce, elle est associée, ou encore elle doit être associée à toutes les prières qui expriment nos besoins.
Quand nous avons un besoin, quand j'ai besoin de demander quelque chose à Dieu, j'ai besoin de ci ou de cela, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'une connexion, d'une porte qui doit s'ouvrir. Je ne sais pas ce dont tu as besoin. Associe ce besoin à l'action de grâce. Ne parle pas beaucoup, dis merci. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans le livre de Marc que lorsque vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. On dit merci, pourquoi? Parce qu'on est convaincu qu'on a reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Au verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est quand j'ai compris l'action de grâce que j'ai compris ce verset. Comment est-ce que je fais pour rester dans la paix de Dieu en permanence? Quand j'ai dit merci. Parce que quand j'ai dit merci, le matin en partant de la maison, je sais que tout ce que j'ai, pourquoi j'ai dit merci, il l'a déjà fait. En fait, la journée d'un chrétien se vit en différé. Elle ne se vit pas sur l'instant présent, elle se vit en différé. Elle se vit dans le déjà accompli. Donc je sors de chez moi le matin, Seigneur, merci. Je ne sors pas en disant, oh, je fais attention pour l'accident, pour ne pas avoir un accident. Je fais attention pour ne pas tomber. Je fais attention pour ne pas que ci, pour ne pas que ça. Non, je sors en étant serein et en paix. Je suis dans la paix de Dieu parce que je sais que j'ai déjà dit merci. Et quand je dis merci, je sais que le Père m'a déjà exaucé. C'est ça la foi. Mon juste vivra par la foi. Comment est-ce qu'il vit par la foi? Par les actions de grâce. Il opère dans les actions de grâce. Je rentre dans mon bureau en tant qu'homme d'affaires et avant de démarrer ma journée, je ne dis pas Seigneur, merci pour les contrats que je vais avoir. Non, Seigneur, merci pour les contrats que j'ai déjà. Merci pour les contrats que tu m'as déjà donnés. Merci pour les salaires qui sont déjà payés. Merci pour le loyer qui est déjà payé. Seigneur, merci. Et quand je commence ma journée, je la vis en différé. Dieu a déjà fait. Il a déjà fait. Oh, patron, on ne sait pas comment on va faire pour les salaires. Oh, c'est déjà payé. Mais le compte est vide. C'est déjà payé. Alléluia. Alors je te donne ce message pour que tu commences à vivre, à opérer comme une personne de foi. Une personne qui opère par la puissance des actions de grâce. Quelqu'un qui est en paix. Je ne suis pas troublé, je ne suis pas dérangé, je ne suis pas perturbé parce que je sais que Dieu est au contrôle de tout. Il gère. Il gère. Alléluia. La troisième chose que tu dois retenir, c'est que les prières d'action de grâce sont très puissantes pour déclencher quelque chose que Jésus-Christ nous a montré dans le livre de Jean chapitre 6 ou dans le livre de Matthieu chapitre 14. C'est la multiplication. Comment est-ce que Jésus a déclenché le miracle de la multiplication? En faisant une seule prière. Laquelle? Merci. La Bible dit, Jean 6, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Verset 14, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait multiplié les pains. Mais en fait, Jésus... On aime souvent dire qu'il avait multiplié les pains. Jésus n'a jamais multiplié les pains. C'est le Père qui a multiplié les pains. Parce qu'à qui il a rendu grâce? Il a rendu grâce au Père. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que toutes ces personnes dans le désert vont tous manger du pain. Et puis il a dit, maintenant tenez, allez. Ils sont partis, ils ont commencé, et le pain a commencé à se multiplier. Donc Jésus n'est responsable de rien. Jésus était là, il se met à l'écart et puis il voit seulement comme le miracle opère. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, si je veux voir la multiplication dans mes finances, si je veux voir la multiplication dans mes affaires, si je veux voir la multiplication dans tout ce que je fais, je dis merci. Merci pour la multiplication, Seigneur. J'ai dit merci pour la multiplication de l'église, la maison du bâtisseur. Il y a 54 villes
au Gabon. Il y aura 54 églises, la maison du bâtisseur au Gabon. J'ai dit merci Seigneur. J'ai dit Seigneur, merci pour la représentation de la maison du bâtisseur dans chacun des pays qui connectent avec nous. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la maison du bâtisseur Sénégal. Merci pour la maison du bâtisseur au Congo. Merci pour la maison du bâtisseur en France. Merci pour la maison du bâtisseur au Canada, aux États-Unis. Seigneur, merci pour la maison du bâtisseur au Bénin. Merci pour la maison du bâtisseur en Afrique du Sud. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole que toute terre, que la plante de ton pied foule, je te la donne. Il y a 3 mois, j'étais à Cape Town. J'ai dit Seigneur, merci pour la maison du bâtisseur à Cape Town. Merci pour la maison du bâtisseur à Pretoria. Merci pour la maison du bâtisseur à Johannesburg. Merci pour la maison du bâtisseur dans toutes les villes, Seigneur, que la plante de mon pied foule au nom de Jésus. Merci pour la maison du bâtisseur à Atlanta, à Dallas. Merci pour la maison du bâtisseur en Chine, à Singapour. Merci pour la maison du bâtisseur en Corée. Merci pour la maison du bâtisseur à Tokyo. Merci pour la maison du bâtisseur à Sydney en Australie. Merci pour la maison du bâtisseur, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour la maison du bâtisseur. Challenge-le. Merci pour la maison du bâtisseur. Dieu dit, ta foi est grande, hein. Tu vois jusque là-bas, oui. Merci pour la maison du bâtisseur. Non, tu ne veux pas Koulamoutou ou bien Mouila. Non, ça. Merci pour la maison du bâtisseur. Va plus loin. Merci pour la maison du bâtisseur à Genève. Je vais bientôt à Genève là. Merci pour la maison du bâtisseur à Genève au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Challenge-le, multiplie. Prends ton compte bancaire. Il y a combien dessus? Oh Seigneur, il n'y a que 10 000. 10 000. Ok Seigneur. 10 000 multiplié par 10 000, ça fait combien? 10 000 fois 10 000, ça fait combien? Combien? 100 millions. 10 000 multiplié par 10 000. 10 000 multiplié par 10 000. Oh Jésus. Bon, je ne dis pas, je vous laisse trouver. Prenez les calculs, sortez les calculs. Donc Seigneur, merci pour la multiplication des 10 000 francs qu'il y a sur mon compte bancaire par 10 000. Seigneur, merci pour la multiplication de mes finances. Merci pour la multiplication de mon salaire en 2022. Regarde, invente même des prophéties si tu veux. Va plus loin, Seigneur. 2022, 2022. Seigneur, merci pour la multiplication de mon salaire 22 fois. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que cette année, mon salaire est multiplié par 22. Alléluia. Oui. Multiplication. Et comment tu fais ça? Merci. Ne commence pas à chasser les démons. Ne commence pas à appeler les démons dans ta prière. Parce que les démons ne seront jamais responsables de la multiplication. Voilà pourquoi ne les invite pas dans ta prière. C'est une affaire entre Dieu et toi. Parce qu'il y en a, vous êtes tellement éduqués à prier au nom des démons que vous invitez les démons dans toutes vos prières. Non, laisse les démons. Pour une fois de ta vie, fais 3 heures de prière sans parler une seule fois d'un tel démon. Dis merci à Dieu. 3 heures de prière, 4 heures de prière. Une fois, je parlais avec une juive. Et puis elle me disait, Pasteur Lucondias. Et ça m'a touché. J'ai jamais oublié cette phrase qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Pasteur Lucondias, est-ce que tu sais qu'à Jérusalem, les hommes d'affaires juifs viennent tous les matins de 4h à 6h. Ils sont là devant les murs de la lamentation, couchés par terre, en train de dire merci pour tous les contrats. J'ai dit, c'est vrai ça? Il dit oui. Non, c'est un frère ivoirien avec qui j'étais il n'y a pas longtemps à l'étranger. Il est parti en Israël et puis il a vu ça de ses yeux. Il était là parce que lui était venu comme un bon chrétien venu de Côte d'Ivoire. Et puis il était là, oh, je suis à Lamentation, Jérusalem. Oh, alléluia. Et puis il voit tous les blancs qui viennent, les juifs là. Et lui, il est là. Et il me dit que tout d'un coup, il voit comment tous les juifs là se mettent à genoux. Ils se couchent tous par terre. Ah? Donc lui aussi se couche aussi par terre. Et puis il est là en train de dire, oh Seigneur, au nom de Jésus. Sauf que quand il commence à tendre son oreille, il entend une seule chose sortir de la bouche de tous ces juifs là. Ceux qui parlent en anglais, thank you Lord for that, thank you Lord for this, thank you Lord for that, thank you. Il se dit que c'est le début de la prière, après on va accélérer. Non, c'est thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you for my children, Lord, thank you for my house, Lord, thank you for my business, Lord, thank you Lord. Il dit, oh, vous n'êtes pas fatigué de dire thank you. Non, Lord, thank you. Après il se lève. Il prend sa carte de visite. Oh, nice to meet you, sir. Content de t'avoir rencontré. 2 heures à dire merci. Lui, comme il n'était pas habitué, à un moment donné, la bouche n'arrivait plus à dire merci. Et il me dit, pasteur, j'ai compris la puissance qui est cachée dans la richesse de ces gens-là. C'est la puissance du merci. Alléluia. Et Dieu les multiplie.
Alléluia. Tu ne sais pas par où Dieu va passer pour faire la multiplication, mais il va multiplier. Voilà pourquoi en 2022, Dieu te multiplie au nom de Jésus. Les chants montrez s'il vous plaît. Et enfin, retiens ceci, les prières d'action de grâce sont puissantes pour déclencher les miracles les plus inimaginables dans ta vie. Parce qu'on se rappelle de cet épisode où Jésus se trouvait devant le tombeau de Lazare. Tu te rappelles? Jésus est devant un miracle extraordinaire qu'il doit faire. La Bible dit que même les gens qui étaient avec lui n'arrivaient pas à croire qu'il y arriverait. Les gens disaient, mais tu vas faire comment, papa? Le gars est mort depuis 4 jours. Il sent ta galère là, ça sent tellement fort que c'est pas possible que tu t'en sortes, Élisée. Mais dis merci. Ouais. Et Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce qu'il dit à Marie. Jean chapitre 11, ôtez la pierre. La sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus-Christ dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et ne dit pas, Robo Soto, je le ressuscite au nom de Jésus. Tout ça. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Il a dit, Père, dis-moi Père. Père, parce que Père c'est la source, Père c'est l'auteur, Père c'est celui avec qui il faut connecter, Père c'est à lui qu'on s'adresse. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle, c'est pas pour moi. C'est à cause de la foule. C'est à cause de que je continue de prêcher chaque matin. C'est à cause de que je continue de dire les mêmes choses. C'est à cause de que je continue d'enseigner les mêmes sujets. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il dit d'une voix forte, Lazare, sors. Alléluia. Oh, lève-toi avec moi, nous allons prier. Jésus connaissait la puissance de l'action de grâce. Jésus n'a pas beaucoup parlé pour ressusciter Lazare. Jésus n'a pas beaucoup parlé pour faire sortir Lazare du tombeau. Jésus a simplement dit un mot, merci. Un mot pour ressusciter un mort. Si Jésus a dit un mot pour que Lazare puisse sortir du tombeau, quelle que soit la maladie que tu as, ce mot est suffisamment puissant pour apporter la guérison dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade, dis merci. Si tu connais quelqu'un qui est malade chez toi et que depuis des mois et des mois, vous souffrez dans votre maison à cause de la maladie de cette personne, considère-toi aujourd'hui comme un point de contact entre Dieu et cette personne et commence à dire merci pour cette personne au nom de Jésus. Commence à dire merci pour la difficulté que tu connais. Commence à dire merci pour le salaire que tu cherches. Commence à dire merci pour le travail que tu demandes. Commence à dire merci pour l'enfant que tu veux depuis tant d'années. Commence à dire merci pour le mari que tu cherches, pour l'épouse que tu cherches. Commence à dire merci pour tout ce que ton cœur désire. Dis simplement merci. Merci Seigneur de ce que tu m'as exaucé. Merci Seigneur de ce que tu m'as écouté. Merci Seigneur de ce que tu m'as toujours exaucé au nom de Jésus. Oh, limasata lebro sukata la baba. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Oh, prie avec moi. Oh, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Oh. Nous élevons ton Saint-Nom. Oh, il y a quelqu'un qui doit être reconnaissant aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui avait oublié tous les bienfaits que Dieu lui avait fait. Merveilleux. Aujourd'hui, tu repars en disant merci. Tu ne sais pas comment l'enfant se forme dans le ventre de la femme. De même, tu ne sais pas comment le miracle se fera. Dis simplement merci, Père. Merci, Père. Merci parce que tu m'exauces toujours. Merci parce que tu multiplies, Seigneur, tous les bienfaits dans ma vie. Oh, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Merci pour la victoire de ma vie. Je sors de ma maison et je suis victorieux. Merci parce que Seigneur,
aucun accident ne survient autour de moi. En cette saison, tu me préserveras. Merci. Merci pour mes frères et sœurs, même s'ils n'ont pas connu Jésus jusqu'ici. Merci pour leur salut. Merci parce qu'aucun membre de ma famille n'ira, Seigneur, au Dieu, dans l'éternité sans avoir reçu Jésus-Christ. Merci parce que je ne suis pas ingrat. Merci parce que je ne suis pas un auditeur oublieux. Je me rappelle de tous tes bienfaits dans ma vie. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci pour la maison du bâtisseur. Merci pour l'œuvre du ministère que tu as accompli au travers de nous. Merci pour l'église de Port-Gentil. Merci pour tous les âmes que tu vas sauver à Port-Gentil. Merci pour l'église de Oyem. Merci pour l'église de Bitam, l'église de Mintik. Merci pour l'église de Mouila, Koulamoutou, Lasturville. Merci pour chaque église dans chaque ville du pays au nom de Jésus. Chaque canton, chaque district. Merci Seigneur. Merci pour la mission. Merci pour la mission que tu libères. Merci pour tous les missionnaires que tu vas envoyer sur le terrain. Merci pour tous les fils et les filles que tu élèves à la maison du bâtisseur. Merci Seigneur. Merci Père pour l'œuvre que tu bâtis et que tu accomplis au travers de nous dans cette nation. Merci pour le Gabon. Merci Père. Oh Seigneur, les gens passent leur temps à se plaindre Seigneur du gouvernement, se plaindre des difficultés, se plaindre Seigneur parce qu'il n'y a pas la paix, se plaindre de ci, se plaindre de cela. Seigneur, je dis merci, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Merci pour les autorités, merci pour la nation, merci pour la paix, merci pour les femmes, merci pour les hommes, merci pour chaque Gabonais et chaque Gabonaise. Merci Père, merci pour l'État, merci Père, merci. Merci pour la puissance de l'action de grâce. Merci pour le miraculeux que tu libères. Merci parce que tu lèves une église resplendissante. Une église resplendissante dans cette saison, dans cette génération et dans cette nation. Tu lèves un peuple fort, puissant, rapide, un peuple efficace, un peuple que tu suscites pour amener le cœur de beaucoup à Christ. Merci, merci. Merci pour la puissance du miraculeux. Merci pour les guérisons. Merci pour les guérisons que tu opères dans ta maison. Merci pour les guérisons que tu opères à Damas. Merci pour les guérisons que tu opères. Merci Père. Consterné, nous Soto, lekele baba hande de bossa, prosterné. Yes, nous t'adorons. Prosterné, prosterné, prosterné. Nous t'adorons. Oh, prosterné, prosterné, reconnaissant, prosterné en action de grâce. Oh, prosterné, prosterné. Nous t'adorons. Quelqu'un clame bien fort, que quelqu'un qui est reconnaissant, que quelqu'un qui a envie de dire merci Seigneur, acclame bien fort. Alléluia. Dis avec moi Père Céleste, merci. Merci pour cette parole. Merci pour l'action de grâce. Fais de moi une personne reconnaissante. Et chaque matin,
accorde-moi la grâce de savoir dire merci. Je me lève par ta grâce. Je marche par ta grâce. Je vis par ta grâce. Et je me couche par ta grâce. Merci. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits dans ma vie. Merci pour ton onction sur moi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclamons encore bien fort.